Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, vous qui aimez la vérité. Alors cette vidéo, je l'intitule La démocratie occidentale est une forfaiture et un leurre. Oui, les Occidentaux ont présenté la démocratie comme la meilleure forme de gouvernance qui doit régner partout sur Terre. Mais est-ce que la démocratie s'accommode de la politique impérialiste? Parce que ces pays occidentaux ont pratiqué durant toute leur histoire, depuis leur, je peux dire, depuis qu'ils ont eu la caravelle, depuis je peux dire le 15e siècle, c'est une politique impérialiste qu'ils pratiquent jusqu'aujourd'hui. Vous voulez la démocratie chez vous, mais vous ne la voulez pas chez les autres. D'où l'impérialisme, d'où la colonisation. Ils ont pratiqué tout ça. Et pourtant, ils parlent de démocratie. Et au nom de la démocratie, ils font des guerres. Et c'est eux qui, en lieu et place des peuples concernés, désignent les dictateurs. Mais il faut qu'on sache ce que c'est qu'un dictateur. Hein. Dans l'Antiquité, le dictateur n'était pas quelqu'un de négatif, non. C'était un homme à qui on faisait appel pour résoudre une crise. C'était comme ça. Dans la Grèce antique, tout comme dans la Rome ancienne, c'était comme ça. On lui fait appel pour régler le problème qui se pose dans la société. Et quand il a fini de résoudre le problème, bon, il se retire. Ce qui était mauvais, c'est le tyran. Dans l'Antiquité, c'était le tyran qui était mal vu. Parce que lui ne vient pas résoudre un problème, il vient exercer une gouvernance très coercitive sur les gens et les gouverner contre leur volonté. Maintenant, qu'est-ce que la démocratie? D'après eux-mêmes, ils disent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon, le pouvoir du peuple, c'est bien. Mais est-ce que dans les faits, c'est le peuple qui gouverne? Jamais le peuple ne gouverne. Jamais la volonté du peuple n'est faite. Parce que depuis, je peux dire, la révolution industrielle, depuis la révolution industrielle, ce sont des groupuscules, des minorités de bourgeois, donc des gens qui sont riches. En fait, c'est eux qui gouvernent. Si on veut voir le système qui nous présente comme une démocratie, en fait, c'est une plutocratie. Ce sont des gens qui ont l'argent, c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui ont les moyens d'être candidats. C'est eux qui ont les moyens de faire la publicité en utilisant les médias. Souvent même, ils contrôlent maintenant les médias. Maintenant, c'est eux qui contrôlent les médias. Vous voyez? Et donc, ils ont la possibilité de dénigrer facilement un candidat qui ne leur plaît pas. Vous comprenez? Mais comment se fait-il qu'aux États-Unis, c'est toujours des personnes issues des deux grands partis, le Parti démocrate et le Parti républicain, qui sortent président? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça doit être ainsi? Pourquoi? Voilà. C'est que le pouvoir est toujours contrôlé par une minorité de gens. En fait, c'est ça l'effet. Le pouvoir est contrôlé par une minorité de gens. Et ces Occidentaux-là, sous prétexte de démocratie, bon, ils savent faire des guerres où ils créent un chaos. Vous dites que non, Saddam Hussein est un dictateur. Vous êtes allé bombarder l'Irak. Vous avez fait des millions de morts. Hein? Vous avez dit que, comment on appelle ça, le Vietnam est communiste. Vous avez fait près de 5 millions de morts. L'argent orange que vous avez utilisé là-bas, jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Hein? Vous êtes allé faire la guerre en Afghanistan parce que vous dites que non, Al-Qaïda, c'est un groupuscule islamique, des gens dangereux, etc. Mais pourquoi est-ce que vous voulez décider de qui doit diriger les autres nations? Pourtant, vous dites que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais vous oubliez qu'avant votre forfaiture démocratique, là, différentes nations avaient différentes façons de se gouverner. Vous voyez? Dans ces autres nations-là, autres que les nations
occidentale et européenne, je dirais même occidentale, y compris les États-Unis, les gens avaient d'autres manières de se gouverner et ils étaient satisfaits de cela. Ils étaient satisfaits de cela. Pourquoi est-ce que vous voulez imposer votre façon, votre gouvernance à d'autres nations? Vous comprenez? Et cette gouvernance-là est fausse. Parce que faire un vote, mais en dessous, on sait comment le vote se fait. On achète des voix, on manipule les commissions électorales indépendantes, on manipule, comment on appelle ça, la Cour suprême ou comment on appelle ça, la Cour constitutionnelle. On prétend que oui, on peut même amener un candidat important à un scandale. On l'a vu notamment avec Dominique Strauss-Kahn. C'était tout un coup monté. Et il a été obligé de dire que non, oui, que, comment on appelle cela, que il est coupable. Il reconnaît qu'il est coupable. Il plaide coupable et non coupable. Il a plaidé coupable. Parce que c'était un coup monté par ses adversaires. Vous comprenez? Donc, la démocratie dont tu parles là, c'est un leurre. Et chaque fois, ça crée plus de problèmes que cela n'en résout. Parce que la base est fausse. On a vu, Trump a contesté les résultats. On a vu le vote électronique. Il a dit que non, ce vote électronique a été manipulé. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne reconnaît pas sa défaite. Vous voyez? Et en outre, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce groupuscule de financiers, qui sont des banquiers, qui sont les auteurs du projet du nouvel ordre mondial luciférien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent mettre à la place, je veux dire, dans chaque pays, des dirigeants qui soient issus des banques. C'est ce qu'on constate. Hein? Ah oui, qui soient issus du système financier. C'est comme ça. Vous comprenez, c'est comme ça. Mario Draghi, comment on appelle ça en Italie, il est du système financier. Comment on appelle ça? Macron, il est du système financier. Le président Alassane Ouattara, il est du système financier. Comment on appelle ça? Nicéphore Soglo, il est du système financier. Hein? Aujourd'hui, bon, il est dit qu'en Côte d'Ivoire, on veut positionner Tidiane Thiam. Il est du système financier. Est-ce que c'est un hasard si tous ces gens issus du système financier se retrouvent à la tête de nos pays? Est-ce que c'est un hasard? Moi, je me pose la question. C'est pour ça que je dis qu'à la base de ce système-là, c'est la plutocratie. Mais, dans beaucoup de sociétés africaines, les gens vont dire non, ce sont des sociétés primaires, c'était une affaire d'ethnie, etc. Mais vous oubliez une chose. Beaucoup de sociétés et d'ethnies en Afrique, leur gouvernance s'appuyait sur la vérité et la justice. Sur la vérité et la justice, qui, dans l'ancienne Égypte, de nos ancêtres kamites, était appelée la Maat, la vérité et la justice. Vous voyez, c'était appelé la vérité et la justice. Et moi, je le dis, j'ai fait des vidéos sur mes propositions de gouvernance en Afrique. Moi, je dis une chose. Aujourd'hui, ils ont créé des régions non, en Côte d'Ivoire, non? Région du Tchologo, du Poro, du Gontougo, etc. Ce système de partis, ça crée trop de palabres. Ce n'est même pas bon. Il faut que dans chaque région, là, les grandes familles qui sont de cette région-là, c'est elles qui vont désigner leurs représentants. C'est elles-mêmes. On n'a pas besoin de voter. Elles-mêmes vont désigner leurs représentants. Et c'est comme ça que cela se faisait avant. Elles désignent leurs représentants. Hein? D'ailleurs, on sait ceux qui exercent l'autorité. Parce que l'autorité, là, en Afrique, là, on la tenait des ancêtres. Donc, celui même qui est roi, celle qui est reine, ceux qui sont les anciens, hein, ce que les Akans, notamment, appellent les Mpaïfo. D'ailleurs, en Égypte antique, on appelait les grands. Hein, les grands du royaume. Hein. C'est ceux-là qui aident le Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud, et non Pharaon qui désigne simplement la maison royale. C'est ceux-là qui aident justement le Nessout à gouverner.
Donc chaque région va désigner ses anciens. Et c'est eux maintenant qui vont former une assemblée nationale et qui vont prendre les décisions. Et qui maintenant à leur sein vont désigner quelqu'un pour exercer la présidence. On n'a pas besoin de quelqu'un qu'on parachute. Parce que moi je vous le dis, ce système de plutocratie, mais c'est très facile. Si ces gens-là, de la plutocratie internationale, des finances internationales, s'ils veulent faire de moi-même que vous voyez là, l'homme insignifiant que je suis là, s'ils veulent faire de moi président, ils vont réussir à le faire. Ils vont réussir à le faire. Ça, c'est très facile pour eux. Ils ont des finances. Ils ont les médias. C'est comme ça que Saakashvili a été président de la Géorgie. C'est quelqu'un qui, pendant des années, n'a même pas vécu en Géorgie. En Géorgie, il était aux États-Unis. On a vu le cas, même le président actuel de l'Ukraine, la Zelensky, là, ça a été comme ça. C'est par les médias. Ils ont même fait un film où il joue le rôle de quelqu'un qui est un président qui va venir lutter contre la corruption qui règne dans le pays, etc. Voilà, aujourd'hui, il est président. Et puis, on voit ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça. Le système des partis est mauvais. Et chaque fois qu'il y a des élections, c'est-à-dire que chaque 4 ans ou chaque 5 ans, on doit s'attendre à des affrontements, à des tueries, à des destructions à cause de ce système que les Occidentaux veulent imposer partout. Voilà, que les Occidentaux veulent imposer partout. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. C'est ça. Regardez ce qui se passe au Kenya. Déjà, on voit que les troubles ont commencé. Et donc, c'est facile pour ces impérialistes de s'engouffrer dans ces troubles qui sont issus chaque fois de ces élections. Pour une bonne gouvernance, on n'a pas besoin d'élections. On n'a pas besoin d'élections. Chaque région désigne ses anciens. Et ces anciens-là, leur pouvoir, là, ça s'appuie sur les ancêtres. Voilà. Et voilà. Tout le monde dans la région, ils sont issus de ces mêmes ancêtres-là. Et comme ça, on est sûr qu'ils vont œuvrer pour l'intérêt de la région. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, ils ont passé des années en Europe ou aux États-Unis, parce qu'ils ont quelques moyens, ils viennent, et puis c'est eux qui sont députés de la région, et puis ils s'en foutent des besoins de la région. Souvent même, ils ne vivent même pas dans la région, ils sont dans la capitale, etc. Mais c'est un gros problème. C'est-à-dire que les fondamentaux même de nos sociétés s'écroulent. Voilà. Et maintenant, ces Occidentaux-là, c'est eux qui désignent maintenant. Celui-là est un dictateur. Ce ne sont même pas nous, ce n'est même pas les peuples qui désignent les dictateurs. Mais ce sont ces Occidentaux-là qui désignent les dictateurs. Si tu n'es pas d'accord avec leur système impérialiste qui veut l'imposer partout, tu es un dictateur. C'est ça. Le guide Muammar Kadhafi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de Jamaïria. Ça, Jamaïria, c'était quoi? C'était les grandes familles de choses de la Libye. Ça s'appuyait sur les grandes familles de la Libye. C'était ça le système de la Jamaïria. Donc lui, il n'était qu'un guide. Il est le guide de la Jamaïria. Mais il n'est pas président. Ils ont dit non, non, non. Ton système-là n'est pas bon. C'est un système de dictature. Voilà. Ils sont venus le tuer. Et voilà maintenant. La démocratie, là, ça ne marche pas. Parce que c'est un système qui crée le chaos. Voilà. Ils ont détruit l'Irak sous prétexte de dictature. Mais est-ce que vous connaissez le background historique de la gouvernance dans les pays musulmans et arabes? Est-ce que vous connaissez ça? Parce qu'eux, ils ne veulent même pas connaître les autres. Ils ne cherchent même pas à connaître les coutumes des autres, les pratiques spirituelles et politiques des autres. Ils ne veulent même pas savoir. Est-ce que vous savez comment les musulmans se gouvernaient? Et souvent, ils cherchaient quoi? Un commandeur des croyants. C'était ça, le commandeur des croyants. C'est ça. Le commandeur des croyants, il est le représentant, il est le calife. C'est-à-dire, il est le représentant du prophète Mohammed. C'est comme ça. C'était ça leur système de gouvernance. C'est ça leur système de gouvernance. Vous comprenez? C'est ça leur système de gouvernance. Ils peuvent améliorer ce système de gouvernance. Ils n'ont pas besoin de la démocratie des Occidentaux qui est un leur. Aujourd'hui, on se rend compte. Comment avec tout ce qui s'est passé en France, malgré ça, Macron a un deuxième mandat. Mais on a vu au niveau des législatives qu'en réalité,
il n'est pas l'élu. Voilà le problème. Il n'est pas l'élu. Est-ce que les Chinois se révoltent contre la gouvernance du Parti communiste? Non, pas du tout. Pourtant, il y a d'autres partis. Hein. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Dans cette prétendue démocratie, ils ont mis des droits partout. Le droit au travail, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'éducation. Est-ce que vous comprenez? Ils ont mis plein de droits. Droit au logement. Est-ce que tout le monde est logé? Non. Il y a des sans domicile fixe. Droit au travail. Est-ce que tout le monde travaille? Il y a plein de chômeurs qui sont laissés à l'abandon. Droit au logement, là. On voit, il y a des SDF. Aux États-Unis même, il y a des gens qui dorment dans leur voiture. On a vu avec le système des subprimes, des gens qui voulaient acquérir des maisons. Ils se sont retrouvés à dormir dans leur voiture. Et le gouvernement a fait quoi pour eux? Rien du tout. Pourtant, on dit droit au travail. Vous comprenez? Droit à la santé. Mais non. Les systèmes sanitaires coûtent tellement cher que les gens ne peuvent même pas se soigner. Moi, j'ai regardé un jour un documentaire, j'étais choqué. Une dame qui n'a pas les moyens de consulter un dentiste. Elle souffrait terriblement des dents. Elle a pris quoi? Elle a pris sa voiture parce qu'il y avait une ONG qui, à certains moments de l'année, fait des consultations et des traitements gratuits. L'ONG là se réunissait en Caroline du Nord. C'était en Caroline du Nord qui devait faire ça. La femme a quitté la Floride avec sa voiture jusqu'à venir en Caroline du Nord, rien que pour qu'elle puisse être traitée par un dentiste. Dans le pays qu'on dit le plus riche du monde, les États-Unis. Vous voyez ces contradictions. Pourtant, je vous dis que ce que je vous dis là, c'est vrai. C'est la vérité. Elle a fait tout ce parcours pour venir se faire soigner en Caroline du Nord. Parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer la consultation auprès des dentistes. C'est ça la réalité. Ils ont mis plein de droits. Souvent même c'est dans la Constitution. Voilà. Le droit à la liberté d'expression. Mais pourtant on voit que non. Dans les faits, ils empêchent la liberté d'expression. Ils empêchent la liberté d'expression. Parce que c'est eux qui contrôlent les médias. Ils empêchent la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, quand tu veux dire la vérité, mais tu as des problèmes. On voit le cas de Julian Assange, etc. C'est le cas. Mais tout ce qu'il a dit, est-ce que c'est faux? Les documents qu'il a produits là, c'est des documents vrais. Parce que souvent, le gouvernement se cache derrière quoi? Comment ils appellent ça même? La raison d'État. Voilà. Ils appellent ça la raison d'État. Or, derrière de la raison d'État, on fait du banditisme. Alors, si vous faites du banditisme, vous ne voulez pas que l'État soit, que les populations soient informées. Parce qu'on s'est rendu compte, les raisons pour lesquelles ils ont détruit la Libye de Kadhafi, or, derrière, c'était des fausses raisons. Il y avait d'autres raisons, 5 autres raisons. Les gens, à travers les mails de Hillary Clinton, ils se sont rendus des vrais compte des vraies raisons. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça. Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent le système des Nations Unies. Au détriment des autres peuples, ils contrôlent le système des Nations Unies. Vous voyez? C'est ça. On dit le droit de manifester, que c'est constitutionnel. Si le droit de manifester est constitutionnel, la Constitution est la loi fondamentale. Mais pourquoi est-ce que quand on veut manifester, il faut demander une autorisation? Mais cette autorisation est déjà donnée dans la Constitution. C'est simplement une affaire d'informer, ce n'est pas une affaire de demander une autorisation. Donc le fait que les gens disent non, il faut une autorisation. Quelquefois, même un maire dit que non, il faut que vous lui donnez une autorisation, il faut que vous lui demandiez une autorisation et qu'il vous permette de manifester. Ou bien le préfet de police dit que non, il faut que vous lui donniez une autorisation pour avoir le droit de manifester. C'est une forfaiture. C'est de la malhonnêteté notoire. Si la Constitution donne déjà le droit de manifester, c'est clair. On doit maintenant encadrer la manifestation, mais on ne peut pas dire que non, il vous faut une autorisation, etc. Non. Donc vous voyez que ce système-là, c'est un leurre. C'est un mensonge. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que c'est un leurre, c'est un mensonge. Vous comprenez?
On dit, bon oui, ce sont les citoyens du pays là, c'est eux qui votent. Mais on a entendu quelqu'un dire, un homme politique dire que eux, ils n'ont pas, ils ne se gênent pas pour utiliser des étrangers dans leur comme électeurs. Voilà, comme électeurs. Donc cela veut dire que ce qu'il a dit là, ça va contre la Constitution. Donc voilà tout ce système-là mis en place et on veut le montrer comme un modèle, alors que ce n'est pas un modèle. C'est une forfaiture. C'est une grande forfaiture. C'est ce à quoi on assiste. Et justement, la crise en Ukraine a permis de voir à tout le monde le mensonge. Le Covid aussi a permis de voir tout le mensonge qu'il y a derrière ce qu'on appelle la démocratie. Depuis qu'on oblige des gens à faire des vaccins. Non, on n'a pas obligé des gens. Et puis un vaccin là, on le teste au moins pendant 10 ans. On le teste au moins pendant 10 ans. Voilà. Et maintenant, voilà, on se rend compte, bon, des gens qui ont fait deuxième dose, etc. Mais ils sont contaminés. Le président Biden, dernièrement, il n'a pas fait le Covid, pourtant il est vacciné. Macron lui-même, pendant sa première mandature, là, il a fait le Covid. Il a été contaminé et pourtant il est vacciné. Et chaque fois on dit aux gens, mais la solution, c'est de faire la 3e dose, la 4e dose. Donc on va aller jusqu'à quelle dose? C'est-à-dire la dose exponentielle, quoi. Oh, vraiment. C'est une manipulation de l'humanité. Les gens manipulent l'humanité. Mais ça ne va pas continuer. Déjà, on dit non, il y a la variole du singe et que déjà, les vaccins sont prêts. Les vaccins sont prêts. Voilà le problème. C'est une manipulation. Ce sont ceux qui veulent contrôler l'humanité, c'est eux qui sont derrière tout ça. Vous voyez, c'est les faits. Pourquoi ils sont allés détruire la stèle de Gidstone, qui disait clairement que eux, ils veulent limiter la population mondiale à seulement 500 millions. Alors qu'ils savent que nous sommes près de 7 milliards 500 millions. C'est-à-dire qu'ils veulent faire un génocide planétaire de 7 milliards. Je suis en train de dire les faits. S'ils veulent, ils n'ont qu'à supprimer ma vidéo. Dernièrement, eux-mêmes, ils sont allés casser la stèle de Gidstone là. Où c'était écrit en 8 langues que eux, ils veulent limiter la population à seulement 500 millions d'habitants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'eux, ils se donnent le droit de faire un génocide planétaire, de décider qui doit vivre sur Terre et qui doit mourir sur Terre. C'est-à-dire qu'ils prennent la place du Créateur, quoi. Ils prennent la place du Créateur. Non, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ils prennent la place du Créateur carrément. Moi, j'ai entendu Jacques Attali, il dit ce que le monde doit être en 2030. C'est-à-dire que pour eux, c'est même pas loin. L'agenda n'est pas loin. On est en 2022. Il dit que celui qui a 60 ans, là, il n'est plus bon à rien et qu'il doit être euthanasié. Et puis, eux, ils déclarent ça publiquement. Mais quand tu fais une vidéo que tu en parles, on vient censurer. C'est malhonnête de faire cela. Mais les gens ont fait déjà les déclarations. Si toi, tu en parles, donc c'est que ce que tu dis là, ce n'est pas nouveau. C'est comme ce que je suis en train de dire, ce n'est pas nouveau. Puis c'est eux-mêmes, ils en parlent. Ce n'est pas nouveau. Eux-mêmes, ils en parlent. Donc voilà le problème. Donc la démocratie, chers frères et sœurs africains, ne vous trompez pas. La démocratie occidentale proposée là, c'est un leurre et puis c'est une forfaiture. Ce que nous devons rechercher, c'est la vérité justice. Et que la gouvernance là, ce qu'ils ont appelé le droit au logement, le droit au machin, que cela soit effectivement effectif. On peut le faire. On peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Mais écoutez, on peut dire que 85% des richesses, des revenus sur la terre sont concentrés dans la main de peut-être 15 ou 20% d'êtres humains. Est-ce que ça, c'est de la justice, ça? Est-ce que ça, c'est de la démocratie? Quand toutes les religions disent, donne de ce que tu as aussi aux pauvres. Donne de ce que tu as aux pauvres. Mais eux, ils refusent. Ils veulent contrôler plutôt le pauvre. Et c'est ceux-là qui parlent de démocratie. Les richesses mondiales, toutes les richesses produites sur la terre,
Hein? C'est à peine 15 à 20% d'êtres humains qui contrôlent toutes ces richesses-là et c'est eux qui cumulent toutes ces richesses-là. Hein? Et le reste vit dans la pauvreté. Aujourd'hui, même ce qu'on appelle les classes moyennes même n'existent plus. Il n'y a même plus de classe moyenne. La classe moyenne n'existe plus. Il y a les super riches et puis il y a les super pauvres, les misérables. Comme a écrit Victor Hugo, les misérables. C'est ça. Il veut nous rendre tous misérables. Même j'ai entendu quelqu'un de ce système financier qui dit que eux, ils ne veulent plus de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie concrète là. Les billets là, ils ne veulent plus ça. Ils veulent que tout soit électronique. Mais si tout est électronique, ils peuvent bloquer ton argent facilement. C'est vrai, même avec les billets là, ils peuvent bloquer. Hein? Ils peuvent bloquer, mais au moins, avant qu'ils bloquent, tu peux aller prendre quand même un peu d'argent et puis que tu gardes avec toi. Mais quand c'est électronique, c'est bloqué. Ils peuvent bloquer comme ils veulent. Et alors, quand c'est comme ça, là, tu as leur merci. Parce que tu n'as pas de quoi à vivre. C'est ça ce que ces gens du système financier là font. C'est ça qu'ils veulent faire et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont des problèmes en Afrique parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés à leur école, mais qui sont allés à l'école traditionnelle. Il y a des gens même là, beaucoup de personnes en Afrique, ils font de l'informel. Donc ils n'ont même pas de compte bancaire. Ils font de l'informel. Ils font de l'informel, donc ils n'ont même pas de compte bancaire. Voilà le problème. Voilà le problème. Ben, comme on dit en Côte d'Ivoire, si on veut parler de tout ça, on ne va pas quitter ici. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous salue fraternellement. Quelquefois, j'aborde des sujets comme ça. Les gens pensent que je parle seulement des Akans. Quelquefois, j'aborde des sujets très actuels parce que c'est une préoccupation de notre humanité. Voilà, c'est la préoccupation de notre humanité. Et cette minorité-là, cette oligarchie qui veut utiliser l'argent pour contrôler le reste de l'humanité, mais si elle s'amuse, elle sera confrontée à des émeutes terribles. Ah oui, elle sera confrontée à des émeutes terribles. Ah oui, ça risque d'arriver. On a vu dernièrement, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était aux Pays-Bas ou en Belgique, je crois que c'était aux Pays-Bas. On a vu les paysans venir avec les tracteurs. Ils ont fait tout un, je peux dire, les tracteurs ont occupé les routes. Donc, attention. Soyez généreux. Ne cherchez pas à contrôler l'humanité. Ça ne servira à rien. C'est Dieu seul qui peut contrôler l'humanité. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.